Dernièrement, il y a eu l'histoire du hijab de Decathlon. Là. Vous avez vu ça, le hijab de Decathlon? Decathlon qui voulait vendre des hijabs pour que les femmes voilées puissent courir. Et il y a des gens qui ont dit non, tu peux pas faire ça. Ça, c'est contre la République. C'est contre la République. Voilà. Si tu marches, ça va. Je me demande si maintenant il va y avoir une brigade de contrôle des femmes voilées pour vérifier qu'elles marchent. Oh, j'ai vu une foulée. Drapeau, ça c'est une foulée islamiste, ça c'est ouais. Et Dupont-Aignan qui a dit si on cède, c'est fini. Si on cède, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il se dit, lui? Lui, il veut que les musulmanes restent lentes. Et pas qu'elles courent trop vite, parce qu'il s'imagine un jour, je vais être au pouvoir, je vais pouvoir faire des chasses à courre avec des musulmans, on va faire des lâchers musulmans dans la forêt de Sénat. Qu'est-ce qu'il a, lui? Marc, ça a déjà commencé la chasse aux musulmans. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Ouais, on va en parler un peu. Ouais, je vous le dis tout de suite. Je me suis demandé déjà comment ça s'est passé lors de l'enquête. Et les policiers, ils ont dû arriver sur place, ils ont dit, bon, apparemment c'est un attentat. Est-ce que quelqu'un a entendu Allahu Akbar? Mec, on l'a tous dit. Ah, donc ce sera un règlement de compte entre islamistes? Mais non, on est à la mosquée, on prie, on dit tous Allahu Akbar tout le temps. Ah d'accord, ok. Bon, bah CNews, vous pouvez partir, il n'y a rien d'intéressant pour vous, je crois. Après, ils ont appris en fait que le terroriste donc, était un suprémaciste blanc, un mec d'extrême droite. C'est quelqu'un qui est venu en France et qui s'est radicalisé en France. Et il est retourné ensuite faire l'attentat. On est devenu la Syrie de l'extrême droite. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il comptait beaucoup sur Marine Le Pen pour gagner, et quand elle a commencé à faire « Ils sont dans nos campagnes », vous vous souvenez de ce truc? Ils sont dans nos campagnes, ils sont partout, il a fait « Oh là, qu'est-ce qui lui arrive, elle ?» Bon, bah, je vais devoir me débrouiller tout seul, en fait. Et il a lu les thèses de Renaud Camus qui pense qu'il y a un grand remplacement. Renaud Camus, c'est un auteur français qui pense qu'il y a un grand remplacement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le grand remplacement, c'est pas Mbappé et Neymar qui se sont blessés. Hein, non, le grand remplacement, c'est une pensée qui dit qu'en fait les musulmans des pays du Sud vont envahir les cultures chrétiennes blanches et qui vont remplacer la population. Voilà, et c'est relayé par Dupont-Aignan, Zemmour, Robert Ménard, Finkielkraut, De Villiers, les 5 fantastiques en gros. Hein. Je ne comprends pas cette théorie. Je comprends pas. Pour moi, l'humanité, c'est toujours mélangé tout le temps. Tu sais, on est toujours entré en contact avec d'autres cultures et ça nous remet en question. Mais dès le début, hein, il devait y avoir les singes dans les arbres et des singes qui s'étaient mis par terre et qui s'étaient levés. Ils ont dû dire aux singes dans les arbres, descendez, c'est pas mal ici. Et ils sont descendus, ils se sont mélangés, tu vois. Bon, il devait y avoir des réticents. Il devait y avoir le singe qui restait à son arbre et il a fait non, c'est la tradition, les branches, c'est la tradition. Et c'est un singe un peu chétif, un peu énervé, là. C'est une espèce dont le nom latin, c'est Ericus zemoris. Ouais, c'est un singe un peu énervé qui déteste tout ce qui est étranger, ce qui fait qu'il se nourrit de ses propres excréments. Ouais, ce qui fait que quand il parle, ça sent un peu le cadavre. Mais pour moi, l'humanité s'est toujours mélangée. Tu sais, à l'époque, quand il y avait des échanges commerciaux entre les civilisations, le marin qui passait 14 mois en mer, peut-être à tout l'équipage qui arrive dans un nouveau port, va leur dire « Non, vous mélangez pas avec nos femmes. Hein. » Ah ouais? Bon, on va se mélanger avec toi, alors. Ça fera des vacances au mousse. Mais évidemment qu'on se mélange. Même les cultures elles-mêmes sont pas d'accord entre elles pour se définir, tu vois. Tu vas à Nantes, tu dis « Vous êtes breton ou pas, finalement ?» On sait pas, on sait toujours pas. Ils savent pas, tu vois. Même souvent, on dit « Ouais, les communautés, on croit qu'elles sont toutes soudées. Même tu dis la communauté juive, les juifs, c'est tous les mêmes. Entre Finkielkraut et Hanouna, tu sens que c'est pas le même mix au départ, quand même. Hein? Faudrait essayer de mettre des nouilles dans le slip de Finkielkraut pour voir s'il se met à danser comme ça, je sais pas. Taisez-vous. Non, entre un juif polonais et un juif tunisien, il y en a un, sa Torah, elle sent la harissa. Hein. Il y a une grosse différence. Hein. Alors, du coup, je me suis dit qu'il faut que je me renseigne quand même pour parler de ça. Donc, j'ai dû lire le livre d'Éric Zemmour. Ouais. Assez déçu. Alors, c'est pas trop mal écrit. C'est mieux écrit que Mein Kampf.
Si, on peut quand même lui accorder ça. En fait, j'étais assez déçu parce que je pensais que j'allais apprendre des choses et que ça allait être une réflexion assez intelligente. Je pensais qu'il était assez intelligent. Et en fait, non, c'est quelqu'un qui veut prouver à tout prix qu'il a raison, par n'importe quel moyen. Il veut pas chercher la vérité, il cherche à prouver qu'il a raison. Ce qui est totalement différent. Et quel que soit le moyen, honnête ou pas, il veut prouver ça. Tu vois. Et c'est très facile de faire ça. Hein. Tu peux faire croire que tu as raison avec des espèces de procédés logiques qui sont faux. Vous connaissez peut-être le syllogisme du fromage à trous. C'est pas de moi, hein, mais c'est un truc qui est connu. C'est un fromage avec des trous. Plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Or, plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Donc, plus il y a de fromage, moins il y a de fromage. Et toi, tu te dis, mais attends, il y a une arnaque quelque part, là, c'est bizarre. Tu vois ? Et bien, il y a des gens, tu leur dis ça, ils font, mais oui. Et grave ! Comment j'ai fait pour pas y penser plus tôt ? Mais on nous arnaque, en plus, l'air d'Hammer, ça fait juif. Et c'est comme ça que tu construis des théories du complot, c'est très facile, tu vois. Ça marche avec tout, hein, ça marche avec tout, des faux syllogismes comme ça. L'immigration a augmenté, or le chômage a augmenté, donc les immigrés sont cause de chômage. L'immigration a augmenté, or il y a un réchauffement climatique, donc pour refroidir la Terre, on a compris. Hein, voilà. Ça marche avec tout. Alors j'étais assez déçu, mais il y a quand même une phrase qui a retenu mon attention dans le livre de Zemmour, je vais vous la dire, il faut s'accrocher un petit peu. Il a dit le patriarcat des caïds de banlieue s'appuie sur le trafic de drogue et des préceptes coraniques pour perpétuer la tradition de leurs ancêtres barbaresques, ceci afin de séduire ou de violer des femmes blanches de classe populaire. Waouh ! La violence du gars ! Le mec s'injecte du seum en intraveineuse, c'est pas possible. Il se met des shoots de seum comme ça, après il bave de la mousse, il dit « faut que j'écrive ». Injecté de sorte. C'est impressionnant. Et en plus, comment il sait ça ? D'où il tire cette information-là ? Parce qu'il a dû envoyer un sociologue pour faire une étude, pour aller voir les caïds de banlieue. Alors attention, il faut préciser quelle banlieue. Hein. Parce que si on parle de Levallois-Perret ou de Corbeil-Essonnes, c'est plus Balkany, Serge Dassault, voilà, les caïds de banlieue. Mais non, là, il parle pas de ça, il parle des trafiquants de drogue. Donc il y a un sociologue qui allait les voir, qui allait voir des dealers. Il dit « t'es dealer, toi ? Ouais, je suis dealer. » Et tu t'appuies sur les préceptes coraniques ou pas ? Tout à fait. Bien sûr, tout à fait. Mais oui. Moi, c'est un imam qui m'a dit à la base. Il m'a dit, l'imam, si tu veux aller au paradis, tu vas à Barcelone, tu remplis un Porsche Cayenne de cocaïne et tu bombardes jusqu'à Bobigny, il m'a dit. Ouais. Et si je fais ça, après, je vais au paradis. Il m'a dit, c'est ce qu'on appelle un go-fastiha. Ok, mais pourquoi tu fais ça ? Ça, c'est pour essayer de violer des femmes blanches, en fait. Ouais, si possible de classe populaire, parce que j'aime bien quand elles n'ont pas trop de temps. Et bien sûr, c'est aussi pour perpétrer les traditions de mes ancêtres. Hein, parce qu'eux, ils ont essayé de faire un go-fast, mais ils se sont fait serrer à Poitiers, en fait. Ouais. Commissaire Martel. J'ai trouvé ça tellement violent, cette phrase. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, j'ai trouvé une solution pour ceux qui pensent qu'il y a un grand remplacement, comme Éric Zemmour. J'ai trouvé une solution pour eux. Niquez vos mères. Non, attends, c'est pas pour être insultant, hein, c'est une réflexion, vraiment, c'est une solution durable, démographique, c'est un conseil que je leur donne. Ouais, ils peuvent se reproduire avec leur propre mère, comme ça, ou leur sœur, à défaut, et ils font des enfants comme ça, ils feront des enfants bien purs, hein, bien teubés, mais bien purs, voilà, comme ça ils vont perpétrer une culture chrétienne, blanche, défoncée.